À l'institut, le roi convoque Enzo, Vic, Tom et Billy dans son bureau pour les informer que le capitaine Dallery est venu le voir la veille dans le cadre de l'enquête sur la disparition d'un des serveurs présents à la soirée Jeunes Talents. Par conséquent, tous les élèves qui y étaient seront interrogés. Quand Billy et Tom expriment leur incompréhension, le roi précise que des traces de sang ont été retrouvées sur le pont du bateau. Au restaurant éphémère, Billy profite d'être seul avec Tom pour lui avouer ce qu'elle a vu la veille. Enzo a jeté à la poubelle la veste qu'il portait à la soirée Jeunes Talents et elle était tachée de sang. La jeune fille pense que Vic est distante avec elle depuis cette soirée parce qu'elle couvre son petit ami. Billy essaye alors d'appeler Enzo, mais ce dernier ne répond pas. Et pour cause, il est interrogé avec Vic par le capitaine Dallery. Celui-ci leur montre une photo de Milan. Vic prétend se souvenir qu'il leur a servi des cocktails. Toutefois, le couple affirme qu'ils n'ont rien remarqué d'étrange et déclare être partis tôt de la soirée. De retour au restaurant éphémère, Enzo tente de rassurer Vic. Celle-ci essaye de penser à autre chose en assurant le service. De son côté, Billy confronte Enzo sur ce qu'elle l'a vu faire la veille. Vic se joint à leur conversation, révélant qu'elle est la véritable responsable du crime. Elle lui raconte toute l'histoire. Billy promet de la couvrir. En revanche, elle craint de ne pas pouvoir briefer Tom, au courant pour la veste d'Enzo avant leur interrogatoire car celui-ci est introuvable. Dans le parc, Enzo est interpellé par Anaïs qui le félicite pour la proposition de poste de co-directeur du master. Le jeune homme cache son malaise, expliquant qu'il ne sait pas encore s'il va accepter. Il se détend quand il reçoit un message de Billy qui l'informe que Dallery a décalé l'horaire de leur interrogatoire et qu'elle va avoir le temps de briefer Tom. Billy met donc son petit ami dans la confidence. Mais contrairement à elle, il est prêt à dire la vérité à la police. Billy déclare qu'elle ne sait pas si elle pourra lui pardonner si jamais il dénonce Vic. Au même moment, le capitaine Dallery vient les chercher pour leur interrogatoire. À l'amphithéâtre, Solal observe Thelma et Gary qui se mettent en binôme pour leur journée de stage. Il cache sa jalousie et tente de les séparer en trouvant un prétexte, mais en vain. Solal retourne penaud auprès de Lionel. Ce dernier confirme que Thelma a l'air très à l'aise avec le concept du couple libre. Solal profite d'une pause de Thelma pour la rejoindre et essayer de mettre les choses au clair. Mais une fois de plus, le malentendu entre le couple se creuse. En effet, Solal avoue à Thelma que cela le dérange qu'elle tente quelque chose avec Gary. Pour éviter que quelqu'un soit blessé, il propose d'établir des règles, comme éviter de fréquenter d'autres personnes de l'institut. Mais Thelma a horreur des règles. Elle suggère plutôt à Solal de ne pas lui parler de ces dates. À la fin de la journée, Solal retrouve Lionel dans les vestiaires, avouant qu'il lui en veut de l'avoir plongé dans une situation inextricable. Il sait désormais qu'il ne pourra pas empêcher un rapprochement entre Thelma et Gary, mais il refuse de dire à sa petite amie qu'il désire une relation exclusive de peur qu'elle le quitte. Lionel souligne alors que la jeune fille n'a surtout pas envie de s'ennuyer dans une relation. Il propose donc à son ami de trouver des solutions pour la divertir. Dans le parc, Maya rejoint Solal et Lionel pour participer à leur plan, occuper Thelma tous les soirs de la semaine avec des activités super fun afin qu'elle n'ait plus de temps à consacrer à d'autres mecs. Solal liste plusieurs idées avec l'aide de ses potes. Dans le bureau de la direction, Antoine annonce à le roi que Tessier doit rester encore quelques semaines à Paris avec Charlène pour préparer l'ouverture de sa pâtisserie. Par conséquent, c'est au nouveau directeur de gérer les épreuves du concours d'entrée de cette année. En cuisine, le roi propose à ses deux fils de tester sur eux une des épreuves qu'il envisage pour le concours. Cuisiner un plat gastronomique à base de sardines en 2 heures, en ajoutant un ingrédient tiré au sort toutes les 10 minutes à la recette. Jim et Thibaut acceptent à condition que leur père leur prête sa voiture pendant 3 jours si son concept s'avère impossible. Les frères Leroy jouent le jeu, mais se rendent rapidement compte que le concept de leur père ne tient pas la route. Lorsque ce dernier revient les voir pour goûter à leur plat, il constate également que c'est immangeable. Il confie donc les clés de sa voiture à ses fils. Jim propose alors à Thibaut d'aller boire un verre dans un bar que Jasmine lui a fait connaître. Thibaut avoue qu'il le connaît très bien puisque c'était leur spot favori quand ils étaient ensemble.
Jim est mal à l'aise.